il va se passer que cette sanction va être levée au bout de 6 mois, et au bout de 6 mois, Bérengère Saunière va regagner son village. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose d'important, probablement par le frère de Bérengère Saunière qui s'appelle Alfred, Alfred Saunière, qui est donc lui aussi un ecclésiastique, très infiltré dans les milieux légitimistes narbonnais, et il va sûrement faire signe à ses contacts qui vont aller jusqu'à la tête du parti piloté par la famille de Chambord, ce qui va amener à une situation assez surprenante. La comtesse de Chambord va donc aider ce jeune curé, mais pas que lui. À l'origine, dans ce mouvement politique qu'il y a eu 3 paroisses globalement sur l'Aude, où les curés ont été démis entre guillemets de leur fonction par l'État pour avoir simplement pris position pour le parti légitimiste. Donc la comtesse de Chambord souhaite remercier de leur courage ces jeunes curés, et en tout cas elle verse à Bérengère Saunière 3000 francs or. C'est une somme considérable. Une somme considérable qui va permettre à Bérengère Saunière de commencer les premiers travaux dans son église. Bérengère Saunière se retrouve donc avec une fortune considérable, 3000 francs or. Un curé de l'époque gagnait 750 francs par an, à peu près 750 francs or par an en fin de carrière. Donc vous voyez, 3000 francs or, c'est quand même une somme qui représente plusieurs années de travail pour ce jeune prêtre. Eh bien, Bérengère Saunière ne va rien garder pour lui, puisqu'il va investir toute cette somme d'argent pour refaire une partie de son église. C'est-à-dire, entre autres, la toiture qui est crevée, et les vitraux, afin de protéger l'intérieur de l'édifice religieux. Il finit par mettre, comme on dit, hors d'eau l'église, et ça lui permet quand même de pouvoir officier d'une façon plus agréable. En parallèle de ça, une dame, Madame Cavaillé, du village de Coursan, dans l'Aude, qui est également un membre du parti légitimiste et du cercle catholique de Narbonne, a également appris la prise de position de Bérengère Saunière lors des élections. Touchée par l'acte de courage, si je puis dire, du jeune curé, elle va décider de lui offrir un nouvel autel pour son église. Parce que Bérengère Saunière se retrouve dans cette église qui date, je vous rappelle, du 8e siècle. Eh bien, l'autel est à l'image de l'église. C'est un vieil autel de pierre, une grande dalle de pierre très lourde, qui est porté par 2 piliers, dont un magnifiquement sculpté, probablement carolingien, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas moderne, et Saunière va avoir une église moderne, comme on le fait à son époque, et dans les belles, dans les belles villes de la région audoise. Donc, il apprend cela, il est très heureux. On lui annonce l'arrivée du fameux maître-autel qui va être installé par la suite dans l'église. Mais évidemment, pour l'installer, il est évident qu'il faut démonter l'ancien. Donc Saunière s'organise et il demande à deux villageois, Captier, qui est le carillonnaire, donc celui qui tire les cloches pour les faire sonner, et un jeune du village qui s'appelle Babou, de venir faire ce démontage et de faire en sorte que l'on puisse dégager la place pour mettre le nouvel autel. Imaginez la scène. Ils sont tous les 3 devant l'autel qui a dû voir passer bon nombre de messes et de prêtres. Probablement s'agenouillent-ils tous les 3 devant l'autel, font un dernier signe de croix. Saunière probablement caresse d'une main tendre la pierre d'autel. Et il leur dit, messieurs, on va y aller. Ils vont commencer par desceller les piliers qui sont en soutien de la plaque d'autel. Et puis, à force sûrement d'épaules, de bras et de pieux, ils vont soulever la pierre d'autel. Ils vont la dégager très respectueusement. Elle était encore visible il y a quelques années dans la cour du presbytère du village de Rennes-le-Château. Pour le moment, je crois qu'elle n'est plus visible. Et puis, un des 3 hommes se rend compte d'une chose étonnante. Il découvre que le pilier magnifiquement sculpté possède une cavité creuse à son sommet. Il y a plein de paille dedans. Il la dégage,
et il découvre 3 rouleaux de bois, scellés. Saunière est surpris. Il va les prendre et les ouvrir, et il les découvrira, bien là on ne sait pas vraiment trop. L'auteur Gérard de Sède, qui est un peu le père de l'affaire moderne de Rennes-le-Château, dit il a découvert des parchemins secrets, codés, qu'il finira un jour par décoder et qui lui permettront peut-être de trouver quelque chose d'extraordinaire. Est-ce possible? On peut l'envisager. Mais vu les parchemins que nous présente Gérard de Sède, ils sont, semble-t-il, de facture plutôt moderne et que le texte qui apparaît est dans un langage plutôt, on va dire, contemporain. Donc il y a peu de chances que ces parchemins soient réels. En revanche, il est à peu près certain que Saunière ait bien découvert, puisque il y avait 3 témoins, découvert en effet quelque chose dans le pilier creux. Et que cela peut-il être? Eh bien, tout simplement, à mon avis, ce qu'on appelle la dédicace de l'église. C'est-à-dire lorsque l'église a été terminée, avant de mettre la pierre d'autel, avant que l'évêque finisse par bénir cette église, eh bien, il va la dédicacer, c'est-à-dire la consacrer à un saint particulier, et en l'occurrence ici, c'est Sainte Marie-Madeleine. L'église de Rennes-le-Château s'appelle l'église Sainte-Marie-Madeleine, et il est fort probable que dans l'un de ces rouleaux, il devait y avoir un parchemin daté, signé par l'évêque, précisant le nom de l'église qu'il venait de consacrer. Dans un des autres rouleaux de bois, probablement des reliques de la Sainte, vrai, pas vrai, mais sûrement un os, des cheveux peut-être, on ne sait pas. Quant au troisième rouleau, on peut tout imaginer. Là, j'avoue ne pas avoir de réponse à donner. En revanche, je pense que Béranger Saunière trouve ceci, ce qui est déjà une découverte formidable. Et puis, ils vont donc démonter les 2 piliers. Les rouleaux sont évidemment précieusement gardés au presbytère. Et une fois que tout est démonté, eh bien, on s'aperçoit que le sol n'est pas très plat, pas très droit. Ce sont des pierres. Il va donc falloir faire en sorte qu'on puisse le dégager pour, par la suite, faire un pavement sur ce sol. Ce pavement que vous connaissez quand vous visitez actuellement l'église de Rennes-le-Château. Eh bien, ils vont enlever les dalles, ces dalles de pierre plus ou moins jointées, qui ne sont pas forcément très belles. Ils les enlèvent une par une. Dessous, on y trouve des cailloux, de la roche, bref, ce qu'il y a exactement sous l'église. Et puis, il y en a une qui est beaucoup plus grande que les autres, qui est une vraie dalle. Saunière doit probablement penser dès le départ qu'il s'agit de la dalle d'une pierre tombale. On peut l'imaginer, c'est un prêtre, hein, il est loin d'être idiot, bien que certains veuillent le faire passer comme tel. Saunière va donc décider d'enlever cette dalle, et là, ça va être encore une nouvelle découverte assez surprenante, puisque quand ils vont soulever cette dalle, ils vont s'apercevoir qu'elle est extrêmement bellement ouvragée, et qu'elle représente une scène de chasse d'un côté, semble-t-il, et un chevalier en train de faire boire son cheval dans un abreuvoir. S'il y a un trésor a été découvert, c'est bien celui-là, un trésor archéologique formidable. Saunière est sûrement très étonné de découvrir ça, puisque la face gravée a été mise contre le sol, de façon à ce qu'on ne puisse pas distinguer quoi que ce soit, ce qui est déjà un peu étonnant. Ils vont donc dégager cette dalle, et ils s'aperçoivent que cette dalle repose sur un sol qui n'est pas un sol de pierre, mais plutôt un sol de terre. Donc ils vont commencer à gratter, nettoyer, et là, nouvelle découverte, ils vont tomber sur des ossements. Saunière, en tant que prêtre, va sûrement mettre ses ossements de côté, après les avoir bénis, et on imagine qu'il se dit, il y a peut-être d'autres ossements, et ils vont continuer à fouiller. Et au bout de quelques dizaines de centimètres de dégagé, il tombe sur une nouvelle découverte, qui n'est pas de moindre qualité, puisqu'il s'agit de ce que l'on appelle une houle, et une houle, c'est un petit chaudron en occitan, qui contenait, semble-t-il, des pièces d'or. Alors, l'histoire nous dit que Saunière, voyant les yeux brillants de ses 2 acolytes, leur aurait dit « Messieurs, vous inquiétez pas, ce sont des médailles de Lourdes qui n'ont aucune valeur. » Je suis convaincu que Captier et Babou, certes paysans, mais pas forcément idiots, avaient bien compris que le curé était en train de leur dire « Messieurs, ce qu'il y a là, c'est pour moi, et vous n'y touchez pas. » C'est ce que fit Béranger Saunière. On sait qu'il découvrit cette houle, ce qu'il en fit, on n'en sait rien. On peut imaginer qu'elle servit par la suite aux différents travaux. On va donc avoir la certitude que Béranger Saunière a trouvé déjà 2 choses, qui sont ces rouleaux de bois et cette houle. Quoi qu'il en soit,
Après la découverte de la houle, il est un peu gêné. Il faut écarter Capti et Babou parce qu'on ne sait jamais. Donc finalement, il va leur dire, messieurs, écoutez, on s'arrête là, on va aller manger au presbytère, et puis on reviendra plus tard. Eux ne reviendront jamais, à moins, si ce n'est que pour écouter la messe. En revanche, Saunière décide de fermer l'église pendant une dizaine de jours à peu près. Et il va fouiller. On en est certain. Au bout de 10 jours, il va rouvrir l'église. Les paroissiens sont surpris. Il y a des planches près de l'autel. On sent qu'il dissimule des choses, mais on ne sait pas ce qu'il va trouver.